Maintenant, c'est dans la petite communauté, on ne va pas demander à une épouse qui veut absolument être près de son mari pour assister, pour pouvoir après taper sur sa tête. On ne va pas demander à l'épouse éventuellement de sortir. On respecte à ce moment-là. Hein. Mais normalement, D'accord. c'est la réunion des chefs de tribu. Ah, d'accord. Papa. Ok. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Amen. Alors, non, mais la sœur, tu n'es pas obligé de partir. Hein. Je veux dire que si tu veux rester quand même, tu restes. Et pour le couple dont on parle, en fin de compte, il y en a, les deux sont responsables des jeunes adultes. C'est pour cela qu'ils sont en couple là. Mais pour vous, il n'y a pas de problème. Si tu veux rester pour pouvoir entendre qu'est-ce qu'on a dit à ton mari, pour lui dire après, hé Silvio, voilà ce qu'on a dit, hein, et voilà ta responsabilité. Hein. Là, tu sais, et je ne suis pas à l'intérieur, ça c'est une affaire interne. Voilà. Alors, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, les, les responsables, nommément le frère Daniel, la sœur Marie-Claude, le frère David, le frère Harold, la sœur Nathanaël. Et si vous avez à intervenir, s'il vous plaît, et n'hésitez pas de pouvoir m'interrompre, il vous est permis et de parler pour que nous puissions et, aller dans la bonne direction. Et parce que je pense que nos pères et, ne sont peut-être pas tout à fait conscients de leur rôle bibliquement, de leur responsabilité. Et qui dit responsabilité dit compte à rendre. Je sais que quand on n'a pas le sens de la responsabilité, parce que nous ne sommes pas enseignés, et je connais un petit peu comment ça fonctionne dans le foyer, moi étant marié, les épouses sont très entreprenantes, et il arrive fréquemment dans l'éducation des enfants que les épouses se poussent en avant du fait de leur responsabilité et de maman et qu'ils ont donné naissance à l'enfant, elles sentent qu'elles doivent absolument à la fois et assumer et veiller à ce que et, il n'y ait pas de, de déséquilibre. Et beaucoup de pères font marche arrière et disent, écoutez, si tu veux prendre la responsabilité, c'est toi et tu assumes. C'est la tendance que nous avons. Mais nous devons savoir qu'est-ce que la Bible dit concernant l'éducation des enfants et concernant la responsabilité qui nous a été confiée. Et qui dit responsabilité dit compte à rendre. Nos épouses n'auront pas devant le trône à rendre des comptes parce que le ciel ne leur a pas donné la responsabilité première. Elles viennent en seconde position. Le ciel n'a pas donné la responsabilité première à nos épouses. C'est-à-dire que, arrivé devant le trône, Dieu ne va pas appeler nos épouses pour pouvoir demander des comptes de quelconque échec dans la responsabilité. C'est nous, les papas.
Et à défaut, il y a des mamans qui sont seules à élever leurs enfants. Dieu leur donne la grâce de pouvoir assumer les deux rôles. En elles, Dieu va leur donner la grâce de pouvoir assumer les deux rôles, celui du papa et celui de la maman. Et quand le père est physiquement à son poste, c'est au papa à pouvoir assumer cette responsabilité qui lui incombe. Et maintenant, devant ce que j'ai soulevé, bien souvent dans les foyers, on fait face, on a deux façons de pouvoir régler la chose, ou même trois, je dirais. C'est de pouvoir dire, écoutez, c'est ce que j'ai dit par le passé, que j'ai dû rectifier ma position. Écoutez, c'est, tu veux prendre la responsabilité, mais tu vas assumer. Mais ça ne marche pas, parce que Dieu n'a jamais donné la responsabilité de cette manière-là. On a maintenant créé un conflit. Celui-là non plus ne marche pas, car Dieu ne l'a pas prévu et Dieu ne le permet pas. Une troisième maintenant, c'est de chercher la solution. Celui-là est prévu parce que Dieu permet cette situation-là pour que nous puissions, en tant que papa, assumer notre responsabilité. En quoi faisant? En utilisant notre sagesse, notre force, nos méthodes? Non. Nous l'avons vu, maintenant nous sommes enseignés, nous l'avons vu. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Nous faisons preuve d'orgueil et d'irresponsabilité dans nos manières de gérer les choses. Voilà que, ce qui nous est préconisé. Quand la situation est ainsi, nous devons nous retirer devant Dieu, aller chercher Dieu dans la prière, dans la communion avec lui exposer le problème, parler avec lui et lui dire, voilà la situation auquel je fais face, voici mes craintes, voilà ce que tu m'as confié comme responsabilité, mais voilà ce à quoi je fais face, voilà les difficultés. C'est à toi de me donner la solution. Vous savez, il nous éduque, mais il nous faut faire preuve d'humilité pour trouver le chemin. Il nous faut faire preuve d'abaissement pour trouver le chemin. Pour cela, nous prenons beaucoup de temps pour trouver le chemin à cause de notre orgueil et à cause de nos attitudes. Et notre frère Tibi nous disait, en toute chose, Dieu a quelque chose à dire. Et dans cette gestion conflictuelle, bien souvent, dans le foyer par rapport aux enfants, c'est la méthode que Dieu utilise pour amener les chefs de tribu à ses pieds, pour amener les papas à venir vers le vrai papa, pour obtenir conseil, direction, inspiration, pour pouvoir diriger la famille et ne pas l'envoyer par-dessus bord. Alors, bien sûr, c'est pas une approche que dans notre côté, malheureusement, d'engagement léger et là où Dieu n'est pas à sa place,
Ce n'est pas une approche que nous privilégions, mais nous devons l'apprendre. Nous devons absolument apprendre ça. J'ai dû l'apprendre et je vous demande, s'il vous plaît, vous aussi, si vous ne l'avez pas encore appris, il faut l'apprendre. Alors, je vais faire un partage d'écran. Et juste avant le partage d'écran, est-ce qu'il y a parmi les bien-aimés qui vous avez quelque chose à dire? Oui. En fait, Je vais faire le partage d'écran. Voilà. Nous lisons ceci. 1 Corinthiens 11, 3. Alors, le titre de la réunion, le Père est le chef. Alors, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est un Dieu coordonné, organisé et il planifie ce qu'il va faire et il organise ce qu'il a fait. Et certaines informations, il le prodigue à ses enfants. Tout ce qui nous est nécessaire, tout ce qui nous est utile, le Père nous les communique. Alors, pour que une entreprise fonctionne, le chef d'entreprise est le responsable de l'organisation, de l'organigramme de son entreprise pour que cette entreprise puisse être opérationnelle et fonctionnelle. Il est chargé de pouvoir définir les objectifs et la stratégie de son entreprise. Il a la responsabilité de pouvoir embaucher des personnes compétentes et aptes à pouvoir partager la vision de l'entreprise avec lui et de pouvoir diriger des ouvriers que lui-même il va charger de payer. Alors, ça peut être ses responsables qui vont embaucher les ouvriers, ça va être ses responsables qui vont diriger les ouvriers, mais c'est lui à déterminer la stratégie et tout ce qui relève de l'action de l'entreprise. Et le chef d'entreprise n'a pas d'option que de rester et de tenir son poste. Si le chef d'entreprise vient à se retirer de l'entreprise, l'entreprise se retrouve et sans direction et sans capacité à mener des actions et rien de bon ne viendra à l'existence de cette entreprise. Rien de positif. Le chaos va être à la fin du mois et les ouvriers vont dire où est mon salaire et automatiquement les ouvriers vont arrêter de travailler et si les ouvriers arrêtent de travailler, l'entreprise est en difficulté et c'est fini pour l'entreprise. Alors Dieu, lui, c'est lui qui a communiqué au chef d'entreprise la façon de pouvoir organiser l'entreprise. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, est un Dieu organisé. Il est un Dieu ordonné. Et il va nous aider à ce que nous puissions avoir la grâce de pouvoir prendre l'enseignement pour que désormais nous-mêmes, nous puissions l'appliquer à nous-mêmes et aussi
savoir comment le partager avec nos épouses et nos enfants. Alors là, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Et il continue, après il dit, et que Dieu est le chef de Christ. Alors, Dieu n'a pas de chef au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui a été chargé de pouvoir donner à Christ la responsabilité d'être le chef de tout homme. Et Christ a donné la responsabilité à l'homme et de pouvoir être chef de son foyer. Et Christ a dit à l'homme, voilà, tu es le chef de ta femme. Et ta femme va mettre au monde des enfants. Et bien sûr, ces enfants relèvent de ta responsabilité et celui de ta femme en seconde position. Alors, comprenez bien, le chaos, le désordre, le blocage vient quand l'ordre établi par Dieu n'est pas respecté. Alors, déjà, il faut savoir déjà qu'est-ce que Dieu entend quand il dit chef. Alors, nous prenons l'exemple sur Christ que Dieu a placé sur l'homme en tant que chef. Comment Christ gère l'homme? Si nous comprenons comment Christ gère l'homme, nous allons pouvoir comprendre comment gérer nos épouses. Parce que le concept de gestion que nous, mari, homme, chef de tribu que nous avons, est complètement et totalement erroné. Nous entendons par chef dominateur, alors que si nous allons et que nous observons, nous étudions, nous questionnons la Bible sur la gestion de Christ en tant que chef sur l'homme, nous nous apercevons que Christ n'est pas un dominateur. Christ n'est pas un sauvage. Christ n'est pas brusque. Mais Christ est doux. Christ cherche à protéger l'homme. Il cherche à diriger l'homme, mais sans jamais s'imposer à l'homme. Et vous et moi, nous sommes dirigés par Christ. Nous pouvons retourner un peu en arrière. Écoutez, je vais arrêter juste un petit peu le partage d'écran pour que nous puissions interagir. Après, nous allons y retourner. Même, la manière dont je le ressens, c'est que il me conseille, il n'y a pas de, je suis pas, comment dire ça, je suis pas dans une sorte de, je vais dire le mot comme si un esclave, mais c'est avec beaucoup d'amour, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de l'amitié.
de la protection et un conseiller. Moi, c'est C'est ce comme que ça tu ressens. que je le vis. D'accord. Et je vais poser la question à mon frère Silvio, puis après à mon frère Coronado. Et mon frère Silvio, comment tu ressens la gestion de Christ sur toi, lui en tant que ton chef? Comment tu le vis? Comment tu le perçois? Euh, Déjà, premièrement, je peux dire qu'il agit pas en tant que, bon, il agit comme un chef, mais pas, comment dire, je vais employer un terme le terme de dictateur. Il agit pas comme un dictateur, c'est-à-dire comme s'il a tous les droits et n'a rien à dire, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il me laisse parfois même, comment dire, on peut parler de libre arbitre. Mais après, c'est à moi de savoir, parce que le libre arbitre, il a été instauré par Dieu, mais je suis pas obligé de l'utiliser à mon avantage, parce que Christ est là pour me conseiller. Alors, comme a dit le frère, c'est pareillement, il le fait avec amour. C'est vraiment un conseiller. Si on le dit, il n'y aura pas de faille. C'est comme ça que je le perçois. Si, parce que si je me prends, si je commence à prendre mes propres décisions, là, à un moment, ça risque de mal aller, quoi. Et sans lui, c'est vrai, je vais, un moment, je vais me trouver au pied du mur, je ne saurais pas quoi faire. Et il le fait avec amour, et c'est une grande grâce que Dieu permet cela. D'accord. Alors, juste pour savoir, c'est important pour nous, il est bien que Christ est le chef. En fin de compte, l'image d'un chef, on ne peut pas le prendre ni se référer à celui du monde parce qu'il est faux. L'image du chef, c'est Christ. Et en fin de compte, tu es en train de nous parler vraiment de ce qu'un chef est. Merci, mon frère. Mon frère est Coronado, Oui, bonjour, rebonjour. mon bien-aimé. Oui, moi je vois Jésus comme oui, comme un chef, mais un bon chef, pas comme le chef du monde. Et un chef qui cherche mon intérêt, qui me donne des conseils, qui manifeste beaucoup d'amour vers moi, qui veut le meilleur pour moi. Parce que voilà, c'est un chef que même, je dirais que quand je vais faire des bêtises, il va pas me forcer à ne pas le faire, mais il est triste parce que c'est comme il cherche toujours mon intérêt. Et voilà, je vois que il se base que pour mon bien-être. Tout ce qu'il fait, c'est pour mon bonheur, mon bien-être. Et voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est un chef, mais un chef ne me force pas, mais qui me donne tout le nécessaire pour ma réussite. D'accord, mon bien-aimé. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut agir, oui, mon frère Alexis. Moi, je le vois comme un chef. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour. monde. Excusez-moi. Oui, moi, je le vois comme un chef qui a beaucoup de patience envers moi. Voilà, parce que même s'il voit que je fais pas bien, il va m'interpeller. Des fois, il m'arrive souvent de prendre les décisions par moi-même. Après, il me montre que par, par rapport aux situations qui viennent, que je suis pas venu vers lui avant pour lui demander conseil, ou j'ai fait par moi-même. Donc je le vois comme ça, comme un chef rempli de patience envers moi. D'accord. Quelqu'un d'autre veut intervenir et même une sœur, pas de problème, pouvait intervenir. Parmi les responsables aussi, si vous savez intervenir, vous pouvez y aller. Oui, la sœur Stéphanie. Bonjour. Bonjour la sœur. Il y a
un mot qui résume ce qu'il est, beaucoup de compassion. Son amour est compatissant. D'accord. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais continuer. Alors, voilà. Nous avons vu que Christ est le chef de l'homme. Vous et moi, pour que nous puissions savoir comment être chef auprès de nos épouses, nous devons nous référer à comment Christ nous gère. Comment Christ fait avec nous. Comment Christ s'y prend. Et il en est ressorti une chose qui ne pouvait pas ne pas ressortir. Je fais des bêtises. Je désobéis. J'ai des mauvaises attitudes de comportement. Et quand même, il vient avec tendresse, avec patience, avec douceur, pour chercher encore mon bien, encore et encore, encore et encore, sans m'obliger, sans s'imposer. Vous savez, c'est ce qui nous a manqué, nous, chefs de tribu, nous, pères. Et nous avons créé en cascade des catastrophes dans nos foyers. Nous avons commis une première erreur. Nous avons affiché vis-à-vis du chef, notre chef, de l'indépendance. Nous avons affiché de l'indépendance. Nous avons affiché une totale autonomie vis-à-vis de lui. Et nous avons voulu créer notre propre royaume avec nos propres lois et méthodes de faire. Et que si celle dont nous sommes le chef n'abdique pas, nous lui disons, c'est ton problème. Je prends mon exemple. C'est ton problème. Tu vas gérer. Demain, c'est à toi d'assumer. Nous nous rendons coupables puisque quand on se réfère à comment Christ nous gère, nous sommes tellement contents de voir que combien de fois nous avons mérité la condamnation. Au lieu de cela, nous avons eu de la douceur. Combien de fois nous avons eu besoin d'avoir une reprimande sévère. Au lieu de cela, nous avons eu de la patience. Moi, j'ai compris pourquoi quand la réunion a commencé, sa présence était là. C'est parce que ce sujet-là l'intéresse. Il est très concerné par le sujet. Et il veut nous aider. Il ne veut pas que nous échouions. Il veut que désormais nous puissions apprendre comment ça fonctionne. Et il nous a donné l'exemple. Écoutez, mon père est mon chef. Regarde mon interaction avec mon papa. Apprenez. Je suis votre chef. Regarde mon interaction avec vous et apprenez. Vous êtes le chef de vos épouses. Vous ne pouvez pas appliquer notre méthode que la méthode que j'ai utilisée pour vous. Car si il y a faille dans la méthode que vous allez employer dans votre responsabilité, ceci va rejaillir sur toute la tribu.
et ça va créer le désordre dans le foyer et c'est quelque chose que je n'ai pas prévu. Les conséquences, excusez 2 petites secondes, les conséquences pour vos enfants, pour vos foyers, pour votre maison, vont être catastrophiques. Et puisque je vous ai fait chef de la tribu, chef de vos épouses et de vos enfants, vous allez venir me rendre des comptes de votre gestion. Vous allez venir me rendre des comptes pour votre gestion. Alors, voilà pourquoi il est extrêmement important de pouvoir comprendre nos rôles et la responsabilité qui nous a été conférée. Comprenez bien. Christ a dit, le Père qui a créé toutes choses est mon chef. C'est de lui que je dépends. Et c'est de lui que je reçois directive. Et vous, les pères dans les foyers, je vous ai établi chef. Maintenant, votre rôle, vous devez la connaître. Et vous devez savoir comment l'assumer. Où est-ce que vous allez prendre la feuille de route pour savoir comment assumer cette responsabilité-là? Où est-ce que vous allez prendre l'exemple pour savoir comment assumer cette responsabilité-là? Vous n'avez qu'une seule exemple. C'est moi avec vous. Comment je vous gère? Comment je vous dirige? Quand vous commettez des erreurs, quand vous avez des manquements, quand vous n'êtes pas à votre poste, comment je vous gère? Comment je m'y prends? Vous, allez, faites de même. Mais est-ce qu'un seul instant, du fait que vous n'avez pas fait comme je voulais, comme je vous ai commandé, est-ce que je vous ai dit, tant pis, vous allez assumer? Est-ce que je ne suis pas venu avec vous pour assumer vos erreurs, vos manquements, vos bêtises? Je suis venu avec vous. J'ai assumé avec vous. Encore et encore, sans vous bousculer, sans vous déstabiliser, sans vous intimider. Je l'ai fait encore et encore. Vous, allez, faites de même. Comment pouvez-vous montrer de l'impatience vis-à-vis de ceux sur qui je vous ai placé chef quand moi, je n'ai pas montré de l'impatience à votre égard? Si vous voulez, comment Christ nous gère, nous rend coupables et nous met dans une situation beaucoup plus sensible et compliquée pour nous. Puisque lui, nous gérant, il nous montre en tout et surtout
son sens de responsabilité, sa patience, sa douceur, son amour. Et quand nous maintenant, nous prenons nos épouses sur qui il nous a placés chefs, nos attitudes et nos comportements nous dit exactement qui nous sommes. Un roi avait un serviteur qui avait une grosse dette pour lui. Ne payant pas sa dette, il a convoqué ce serviteur et lui a dit, tu vas être pris, vendu, toi et ta famille, pour payer la dette. Ce serviteur, se jetant aux pieds de son maître, cria de tout son être d'avoir pitié de lui. Le roi, regardant le serviteur, a eu compassion. Il ne lui a pas donné un délai. Il a annulé la dette. Il lui a remis toute la dette. Il l'a renvoyé libre de toute dette. Ce serviteur, voyant un de ses créanciers qui avait une petite dette pour lui, il l'a pris par le collet. Il lui a dit, paie ta dette. L'autre lui dit, s'il te plaît, sois patient. Sois patient. Il n'a rien voulu savoir, il l'a envoyé en prison. Voilà ce que nous risquons de nous trouver comme situation. Parce que Christ fait preuve de grande compassion, patience pour nous aider, et nous nous montrons impatients, impitoyables, désagréables vis-à-vis de celles sur qui il nous a placés chefs. Nous ne sommes même pas capables de reproduire à 3-4% la gestion de Christ sur nous vis-à-vis de nos épouses. Et est-ce que nous ne reconnaissons pas à chaque fois sa bonté? Quand nous méritons le jugement, il vient pour nous chérir et nous aider. Et Christ nous dit, toi va et fais de même.